Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, bonnes frères, sœurs, mauriciens d'ici et d'ailleurs. Merci encore une fois de nous rejoindre dans nos programmes Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec Man Saint qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui 5 septembre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire bienheureuse Teresa de Calcutta. Et bienheureuse Teresa de Calcutta, plus connue sous le nom de Mère Teresa. Patronne ban pauvre, ban déshérité, ban exclu. Patronne ban volontaire et ban personnes engagées dans ban travail, ban œuvre de charité. Patron de Calcutta, qui est aujourd'hui Kolkata, et de toutes les missions auprès ban pauvres, et surtout ban plus pauvres. Je profite de l'occasion pour saluer ban Teresa, ban Thérèse, ban Teresita, et tout ban dérivé de Thérèse. Un jour, dans la rue chaotique de Calcutta, une femme, en sari blanc, bordé de bleu, est arrêtée devant un homme mourant qui est mort et qui vient étendu l'autre trottoir, allonger l'autre trottoir. Personne n'a pas bégayé. Alors il y a genoux, il prend dans sur les bras sa homme là, qui est mort là, sa mourant là, il nettoie lui, il nourrit et il cause lui avec douceur. Pour l'amour. Mais il mort dans la dignité. Et cette femme-là, c'est bien entendu Mère Teresa. Née en Albanie, et il s'est amené la vie bien tranquille dans un couvent. Mais un jour, il a un appel intérieur. Un appel, comment dire, d'un autre appel. Et cet appel-là, dit, quitte sa confort qui tu es là, dans ton couvent, pour aller vers les plus pauvres, parmi les plus pauvres. Alors, ils font ce qu'aujourd'hui on appelle les missionnaires de la charité. Et avec rien d'autre que sur la foi et sur l'amour, ils transforment les rues de Calcutta en un lieu de compassion, surtout pour les plus pauvres, pour les mourants, pour les souffrants. Il passe une religieuse qui s'appelle Rhodes, la gloire, reconnaissance. Et pourtant le monde entier remarque lui, connaît lui. Il recevra le prix Nobel de la paix, mais il reste toujours fidèle à sa mission. Servisez-y dans les visages des souffrants. Et lui dire, ce qui compte, c'est pas combien nous donner, mais combien d'amour nous mettre dans ce qui nous donnait. Nous avons donné un tas de choses. Mais ce qui dépend, ce qui est plus important, c'est l'amour qui nous met dans ce qui nous donnait. Mais Teresa rappelle-nous que la sainteté, lui trouve non pas dans une grande théorie, mais dans un petit geste qui nous fait avec un grand amour. Mère Teresa, c'est la preuve vivante que la lumière capable de jaillir même dans le lieu le plus sombre, le plus ténébreux, dans le plus profond marée noire, la lumière capable de se rôtir. Ça, c'est que le Mère Teresa rappelle nous. C'est qui donnait, tout donnait, les capables change le monde. Mère Teresa née en 1910 dans ce qui actuellement appelle la Macédoine, d'une famille albanaise catholique. C'est le XXe siècle, un XXe siècle qui est marqué par des guerres mondiales, la pauvreté massive et une grande tension sociale. À l'âge de 18 ans, il rentre chez les sœurs de Lorette et il est envoyé en Inde comme missionnaire. Et là-bas, il a enseigné d'abord dans l'école pour jeunes filles. En 1950, il fonde la congrégation des missionnaires de la charité qui passe toute la vie, qui dédie toute la vie au service des plus pauvres parmi les pauvres.
Les filles vivent pendant près de 50 ans ce qu'on appelle la nuit de la foi intérieure. Une grande obscurité spirituelle que dans un sens, il n'a pas ressenti la présence de Dieu. Imaginez le coup. Pendant 50 ans, les filles vivent ce qu'on appelle la nuit de la foi. Pas ressenti la présence de Dieu, sentir l'absence de Dieu. C'est une obscurité, une grande obscurité spirituelle. Et pourtant, il faut persévérer dans l'amour. Physiquement, les petits connaissent la fatigue, les petits connaissent la maladie, et les filles connaissent la vie de labeur sans arrêter. Ils ont ouvert ban couvent, ban la case dans un sens, pour ban mourants, pour ban lépreux, pour ban orphelins, partout dans le monde. Ils servent personnellement ban malades, quand ils assisent côté autres, ils causent aux autres. Mais en même temps, ils lavent les autres, ils baignent les autres, ils soignent les autres, ils accompagnent les autres jusqu'à la mort. Et il peut dire, ce qu'il nous fait là, c'est simplement une goutte de l'eau d'un grand océan. Mais si, comment dire, cette petite goutte-là pas exister, alors l'océan là, tu peux manquer quelque chose. Ce que nous faisons est une goutte d'eau dans l'océan. Mais si cette goutte n'existait pas, elle manquerait. Il y a un journaliste qui demande comment on est capable de supporter la blessure, la plaie purulente qui sentit l'odeur. Comment on est capable de supporter ça? Et il te répond très calmement. Moi, je lave le corps du Christ. Et sa phrase-là illustrer la profondeur de la mission de Mère Teresa. Et sa mission, c'est quoi? Voir Jésus dans chaque pauvre. Le moment clé sur la vie reste à l'appel qu'il fin tendait en 1946. Quand il fin comprend que sa vocation, ce n'était pas simplement à l'enseigner, mais à partager la vie devant le plus pauvre, devant le plus délaissé, et les quitte sur l'habit de sœur de Lorette pour lui habiller d'un simple sari blanc bordé de bleu, qui vient maintenant l'habit distinctif de la congrégation missionnaire de la charité. Ce choix-là, c'est un choix radical, et ça fait une année libre pour rejoindre les pauvres dans le quotidien des autres de la vie. Un premier miracle qui est attribué à Mère Teresa, c'est la guérison d'une dame, d'une fille qui s'appelle Monica Bezra en 2002. C'était en Inde. C'était une femme hindoue, Monica. Elle avait souffert d'une tumeur dans son abdomen qui était considérée incurable. Après avoir prié Mère Teresa, et quand il applique une médaille qui touche le corps de Mère Teresa, sa tumeur-là fait disparaître instantanément. Et ce miracle, c'est un miracle qui permet sa béatification en 2003 par le pape Jean-Paul II. Et un second miracle qui est attribué à Mère Teresa. Et ça, c'était en 2008. C'est guérison d'un ingénieur brésilien qui s'appelle Marcílio Haddad Adrino. C'est un ingénieur brésilien, comme dire, qui finit atteindre de plusieurs abcès dans la cervelle. Elle finit guérie de manière inexpliquée après que sa famille finit prier, finit invoquer Mère Teresa. Et ce miracle-là finit permettre canonisation Mère Teresa en 2016 par le pape François. L'impact qui s'appelle miracle-là, c'est qu'ils confirment que la mission de Mère Teresa auprès des pauvres est toujours accompagnée de la grâce divine. Et la grâce divine là qui vient prolonger même après son amour. Aujourd'hui, Mère Teresa de Calcutta encore peut causer avec nous. Et rappelez-nous que la sainteté est accessible dans une petite chose qu'on nous fait avec grand amour. Dans un monde quand nous valorise la réussite, quand nous valorise la richesse, il vient montrer nous que le vrai succès, c'est d'aimer et de servir. Il y a un modèle
pour la solidarité et l'attention aux plus faibles. À l'époque, quand la pauvreté et l'exclusion existent encore dans nos sociétés modernes, Mère Teresa est un modèle de solidarité et de l'attention qui nous bien donne à plus de pauvres, à plus faibles dans nos sociétés. Il inspire nous aussi. Et tout le monde qui peut traverser un moment de sécheresse spirituelle, que le peut traverser, disons, c'est qu'il finit de vivre, lui-même, c'est l'obscurité spirituelle, l'obscurité de la foi. Il inspire nous pour, comment dire, nous continuer pour content, nous continuer pour servir, nous continuer pour agir, même dans la nuit le plus sombre de nous la foi, quand nous pas sentir présence bon Dieu là. Alors, il y a une phrase inoubliable qui aujourd'hui fait une repère spirituelle pour nous tous. De vous dire, nous ne pas appeler pour réussir, mais nous sommes appelés pour être fidèles, pour être fidèles. Nous ne sommes pas appelés à réussir, mais à être fidèles. Et il finit de dire ça pour une sœur de la charité, qui finit découragée et qui se trouvait qui n'a pas été capable de résoudre toutes les misères du monde. Parce que très souvent, dans sa complexe messianique là, l'envie sauve tout le monde. Alors, il y a une ma sœur qui est découragée et je dis comme ça, je ne pas réussir dans cette mission parce que je ne pas capable de résoudre toutes les misères du monde. Et c'est ça que Mère Teresa nous rappelle nous. Nous ne sommes pas appelés à réussir, mais à être fidèles. Elle peut dire aussi la plus grande pauvreté, c'est de ne pas être aimé. Ce n'est pas la pauvreté matérielle, ce n'est pas la pauvreté, l'argent, la voix, le pouvoir, etc. C'est la pauvreté de ne pas être aimé. Et le contexte dans lequel il finit ça, c'est qu'il a pu insister sur la pauvreté relationnelle dans un pays riche. Quand nos relations, il n'y a pas une relation solide, il n'y a pas une relation sincère, il y a une relation justement très pauvre. Et c'est pour ça qu'il dit, la plus grande pauvreté, c'est de ne pas être aimé. Et il peut continuer, il peut dire, si tu juges les gens, tu n'as pas le temps de les aimer. T'oses bandimoun, tu prends le temps pour compter en autres. Et ça, c'est une réponse qu'il t'a donnée à ban qui t'a fait critique, ban malade, qui t'a fait critique, ban laissé pour compte, qui t'a fait critique, ban marginaux, ban marginalisés, dont l'île t'a fait occupé. Alors, des gens qui critique, ça ban des gens souffrant là, alors qui Mère Teresa peut te critiquer, te dire les autres, ça veut être dans les temps pour content. Une bonne parole simple, mais une bonne parole profonde, qui reflète un charisme unique, aimer sans condition. Alors, à nous prier. Sainte Thérèse de Calcutta, toi qui trouves le visage du Christ dans un pauvre, toi qui donnes de la vie dans la joie et la souffrance, apprends-nous pour content sans compter, sans condition. Donne-nous un cœur simple, capable pour nous servir les autres dans les petites choses du quotidien. Et fais-nous reconnaître Jésus dans chaque personne qui nous rencontre. Intercède pour les pauvres, pour les malades de notre temps. Intercède pour les qui sont tout seuls, rejetés, ou bien qui sont inutiles. Intercède pour eux. Mère Teresa. Sainte Teresa, humble servante du Christ. Priez pour nous et faites que nous vînes par l'instrument de la charité de Dieu. Amen. Qui bon Dieu bénisse et que tous autres bonnes proches. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui lui protège eux partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint Jean, Saint Marc et Saint Luc.
Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Saint-Ignace et Saint-Laurent.